Recoucou les filles, donc voici une vidéo de mon maquillage du jour. Donc plusieurs filles m'ont envoyé des messages en me disant pourquoi tu fais pas de tutoriaux, pourquoi tu fais pas, tu dis pas ce que tu portes. Donc je me suis dit chaque fois que je fais une vidéo, je vais dire ce que je porte et quel produit j'ai utilisé. Donc aujourd'hui ce que j'ai utilisé, donc j'ai fait mon teint normalement. J'ai utilisé une base de maquillage vitaminée Bobbi Brown qui est super. Hein. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Voilà, la boîte est comme ça. Ok. Et donc, c'est une base de maquillage vitaminée, beurre de karité, carottes et vitamines A, C et E. J'adore le packaging. J'adore. Et donc moi, une fois que je vois un produit où il y a des vitamines, sérum, j'ai l'impression que c'est bénéfique. Enfin, je sais pas si c'est de la pub mensongère, mais ça m'attire quoi. Donc je l'ai mise avant de mettre mon fond de teint. Voilà, je l'ai remplacé par ma Prep and Prime visage de chez MAC. Parce que j'aime bien tester un peu tous les produits. Et vraiment, j'ai eu facile à appliquer mon fond de teint. Je l'ai appliqué avec mes doigts cette fois-ci, mon fond de teint. Et donc ça s'est super bien étalé. J'ai pas eu de taches comme j'ai d'habitude. Enfin, de taches que j'ai comme d'habitude. À la fin de la journée, j'ai comme l'impression je sais pas si c'est parce que bon, j'ai fait un bain solaire parce que après mon opération, je trouvais que j'avais une mine mais horrible. Et donc j'ai fait un bain solaire et je trouvais que j'avais des taches. Donc vous voyez des petits endroits, vous voyez que vous êtes plus clair qu'à d'autres endroits. Pourtant j'exfolie mon visage, je fais plein de nettoyage, enfin je fais des masques, je fais tout ce qu'il faut. Mais je sais pas, j'ai toujours ces espèces de petites taches. Donc et j'ai l'impression que j'ai pas ces petites taches avec qui apparaissent avec cette base là. Donc avec ma Prep and Prime, ça fait tenir mon fond de teint, mais je dois toujours faire une petite touche, une retouche. Et là, je sais pas. Je vous en dirai des nouvelles. Donc j'ai mis cette base de maquillage, j'ai mis mon fond de teint Fux, mon fond de teint MAC, c'est lequel? Je vais vous dire ça tout de suite. Le Studio Fix Read. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-là. C'est le Mineralist Satin Finish fond de teint, le NW43. Donc voilà, je mets 2 pompes et cette fois-ci, je l'ai utilisé avec mes doigts. Parce que, je sais pas, j'aime bien changer de temps en temps ma méthode. Donc je l'ai utilisé avec mes doigts. Ensuite, j'ai posé la Prep and Prime Finish Powder de MAC. Ensuite, ce que j'ai fait, parce que je voulais un peu comparer, parce que j'ai vu des commentaires sur des sites internet, que la Prep and Prime pour les yeux était, changeait rien quoi. Alors, mes fards, alors je vais vous expliquer. J'ai utilisé sur ma paupière droite, donc gauche pour vous, j'ai utilisé la Primer Potion, la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Je l'ai utilisé sur le côté droit, le côté gauche, donc le côté droit pour vous. Et j'ai utilisé la Prep and Prime sur le côté mon côté droit, donc votre côté gauche. Et pour un peu comparer, pour voir lequel tient le mieux les fards. Donc je vous dirai quoi, hein, bon moi je teste tous les produits, si vous avez des questions, de toute façon vous voyez bien dans mes vidéos ce que j'ai comme produit, si vous avez des questions vous pouvez me les poser et j'en fais des vidéos. Donc là je teste, je vous dirai quoi. Ensuite après ça j'ai mis dans le creux de l'œil le Jumbo Eyeshadow Pencil Purple, donc le mauve, hein, je l'ai mis vraiment dans le creux de l'œil.
Ensuite, j'ai utilisé, parce que pour l'instant je laisse mes pinceaux MAC tranquille, j'ai utilisé le pinceau crayon de chez Coastal Scents, hein, le rose, et j'ai pris le mauve du Eyeshadow Mineralize Odd Couple. Donc je l'ai utilisé avec du Fix Plus. J'ai pris le fard et je l'ai placé dans le creux de l'œil, jusqu'au coin interne, ici. Donc j'ai pris le mauve encore et je l'ai placé au ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris la deuxième partie du fard, avec toujours du Fix Plus, parce que ces fards sont super poudreux et sans fard gras, sans primer, ça tient pas et ça donne rien. Donc j'ai utilisé le fard plus clair, je l'ai appliqué sur ma paupière mobile, j'ai essayé d'estomper un petit peu et je l'ai repris comme highlighter. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est super brillant. Enfin, je veux dire, ça fait très gloss quoi. Voilà. Ensuite, j'ai repris avec le pinceau crayon, je l'ai nettoyé bien sûr, et j'ai repris pour ouvrir l'œil, hein, agrandir l'œil, j'ai appliqué ici dans le coin interne pour agrandir l'œil. Ensuite, ce que j'ai fait, n'oubliez toujours pas, enfin j'ai utilisé que 2 pinceaux pour ce make-up, à part pour le fond de teint, pour la poudre Pulp and Prime, j'ai utilisé mon pinceau fond de teint. J'ai utilisé donc 2 pinceaux, mais il faut toujours nettoyer quand, n'oubliez jamais, hein, parce que des fois on oublie et on a utilisé un pinceau avec une couleur foncée, on veut le réutiliser pour un endroit, par exemple pour le highlighter, ça m'est déjà arrivé. J'ai utilisé par exemple le noir avec mon pinceau crayon et puis après j'ai remis du blanc et pour l'appliquer en highlighter et catastrophe, c'était gris. Donc c'était horrible. Donc prenez toujours un petit mouchoir ou quoi. Moi j'ai toujours ici mes petits mouchoirs ou des fois je nettoie avec des lingettes démaquillantes ou j'ai un petit chiffon hein, que je mets toujours. Là il est dégueulasse comme vous pouvez voir. Horrible, horrible, regardez-moi ça. Tous mes dégâts. Donc ah ouais, on va pas toujours utiliser un côté et puis le laver. Hein. Regardez, ça c'est mes catastrophes make-up. Allez, on va utiliser le plus beau côté. Voilà. Donc j'utilise toujours un chiffon. Voilà. Pour essuyer mes pinceaux. Parce que sinon c'est la cata. Alors ensuite, j'ai repris le pinceau crayon de chez Coastal Scents. Et j'ai utilisé mon carbone. Et donc vous pouvez utiliser aussi un pinceau plat, hein. Un pinceau plat comme ça. Voilà. J'ai pris le carbone. J'ai vraiment tapoté dessus. J'ai même pas. Moi quand j'utilise des couleurs foncées, je fais attention. Quand je veux les placer à un endroit, à un petit endroit. Donc j'ai vraiment tapoté comme ça dessus. Vous tapez. Et puis j'en ai replacé vraiment au centre de la partie où j'ai mis le mauve. Donc j'ai mis le mauve dans tout le creux de l'œil. Et ben moi, j'ai placé mon noir vraiment juste ici. Et vous estompez. Vous appuyez pas trop, mais vous posez et vous passez légèrement. Ok? Voilà. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, Prep and Prime. Ah oui, en blush, bon, maintenant on voit plus trop. J'ai utilisé le blush raisin. Et des fois je l'utilise avec, vous allez rigoler je pense. Mais c'est plus facile pour moi des fois. Comme il est super foncé, je tapote sur le coin avec mon pinceau comme ça. Mais il est gros en fait, hein, il est vraiment large. Mais vraiment pour bien tracer. Et puis après j'estompe quoi, comme ça. Donc je le prends avec le coin de mon pinceau éventail. Je trace mon trait. Et puis après je fais comme ça. Et alors au-dessus, je prends ce pinceau de Coastal Scents qui est très large.
hein, il est très large. Et alors je prends mon